Et bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Et puis voilà quoi. Le premier épisode d'un podcast où on parle d'un peu de tout, de rien, de n'importe quoi aussi parfois. En tout cas accompagné de toujours quelques invités. Et je vous laisse découvrir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc à ma gauche, c'est un ex-délinquant se montrant très éloquent. Les gros poissons mordent à l'hameçon, prend-en de la graine sans tirer de leçon. Il a l'art et la manière de faire baisser le son. Il tient à faire doucement, tout dans la lourdeur, en débardeur. Mesdemoiselles, veuillez calmer vos ardeurs. Antoine Oran. Incroyable. Quelle présentation. En face de moi, malgré tout ce qui s'est passé, il n'a pas changé. Et c'est toujours le même enfoiré, il ne retourne pas sa stevée. Non, il garde ses principes et ses points d'attache. Il kiffe pas la célébrité, il ramasse juste son cash. C'est qui cache. Magnifique. Ok, on va attaquer tout de suite par une petite rubrique donc qui consiste à, je vais vous donner un mot et vous allez, enfin un mot ou quelque chose et vous allez essayer de trouver à quoi ça correspond. Let's go. Par exemple, récemment au Royaume-Uni. Aïe. On va parler de la reine ou... Non, on va pas parler de la reine tout de suite. Je pense qu'on en a assez parlé. Mais si je vous dis Conor Maseko, est-ce que vous savez qui c'est? Conor Maseko. Non, du tout. Pas du tout. Ça me parle pas Pas du tout. Alors à votre avis, c'est qui ce mec? Ah, il a un peu un nom de. Un nom de catcheur? Alors ouais, j'aurais dit, il est dans le domaine sportif. Alors il est pas vraiment catcheur, mais il est dans le domaine sportif. Ok. Footballeur. Ouais, il est footballeur. Alors il est footballeur dans un club de 9e division britannique. Donc du très très haut niveau. Et notre ami Conor, il a eu une mésaventure il y a peu de temps. Il a pris un carton rouge. Okay. Devinez la raison pour laquelle il a pris ce carton rouge. Il a taclé un arbitre. Non. C'est un truc. C'est forcément lourd. C'est évidemment lourd. C'est un petit peu lourd. Rapproche-toi un peu du micro, Antoine, s'il te plaît. Excuse-moi. J'ai pas trop l'habitude. Ouais, mais y a pas de souci. Mais tu peux rapprocher le micro à toi, regarde. Merci, c'est encore plus facile. Non, et alors oui, c'est lourd ce qui s'est passé, c'est lourd. J'aurais dit un coup de tête, quelque chose comme ça. Non, si je peux vous donner un petit indice, il a oublié de faire quelque chose pendant la mi-temps. Ok, il a pissé directement pendant qu'il était en train de jouer, ou il a fait un truc comme ça, c'est obligé. Exactement. Exactement. Il a pissé contre le poteau des buts. Et donc, l'arbitre lui a mis un carton rouge. Conor explique qu'il est vraiment désarçonné par ce qui vient de se passer. L'arbitre prétexte qu'il peut y avoir des enfants autour et que c'est complètement indécent. Mais Conor avait, selon ses dires, bien vérifié qu'il n'y ait pas d'enfants pour ne choquer personne. Mais oui, mais c'est honteux. Je veux dire, l'arbitre aurait pu au moins faire gaffe et se rendre compte que... C'était en direct à la télé ou... Non, 9e division, t'imagines bien qu'ils vont pas filmer ça. Ouais, non, c'est mérité. Ouais. Après, Conor explique son geste en disant qu'il a été tellement absorbé par le discours du coach à la mi-temps qu'il a complètement oublié qu'il avait envie de pisser. Et du coup, il s'est fait attraper. Incroyable. Au dernier moment. Bravo Conor, félicitations. Félicitations. Prochaine fois, j'espère qu'il sera moins happé par le discours du copain, quoi. Ouais, après, vous savez, la passion du sport, ça ne s'arrête pas. N'est-ce pas? Une autre petite anecdote concernant cette fois-ci l'adjoint au maire de New Delhi. Alors ça s'est passé il y a pas mal de temps, le 22 octobre 2017. Ouais, elle est assez connue, mais moi je trouve qu'elle est quand même, elle mérite d'être citée. Donc le 22 octobre 2017, il s'est passé quelque chose à New Delhi. L'adjoint au maire est mort. Devine de quelle manière? Ah, alors non, c'est peut-être pas celle. Ouais. C'est pas non, du coup ça doit pas être ça. Celui qui a bu l'eau du. Non, pas du tout. Ok, donc c'est pas ça. Il était tout seul? Alors, en tant qu'humain, il était tout seul. Ok, il y a un truc avec une vache, c'est sûr, c'est l'Inde. Non, c'est pas une vache. Ah. Il y a des animaux dans l'histoire. Il y a des animaux dans l'histoire. Un éléphant. Plusieurs? Plusieurs animaux, c'est pas des éléphants. Pas évident. Ils sont à peu près, dans cette anecdote, les animaux sont près de 5500. Ah ouais. Oh, c'est des petits singes, c'est sûr. Ouais, c'est des macaques, effectivement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre? C'est SS Bajois. Je suis désolé si j'écorche son nom, j'espère qu'il m'en voudra pas de là-haut. Tu bénisses. Je sais pas, un truc avec la nourriture, c'est sûr. Non. En fait, il était, là, je vous la donne, hein. Il était poursuivi par une armée de singes. Et du coup, pour essayer de leur échapper, il est monté sur le toit de sa maison. Ce qui n'a évidemment pas marché. Et donc, le mec a fait une chute du haut du toit de sa maison, poursuivi par des singes.
Paix à son âme. Paix à son âme, Bichette. En plein New Delhi. En plein New Delhi. Et le mec, c'est quand même l'adjoint au maire, hein. C'est pas Joe Clodo, quoi. Ouais. Putain, mais c'est dingue. Attends, mais il y a eu combien de singes, tu disais? Combien de macaques? 5500. Mais a priori, ils en sont vraiment genre envahis, tu vois. Et là, ils font des rixes urbaines et tout. C'est genre des guerres de gangs, tu vois. Là, c'est la planète des singes. Gangs en fait. of New Delhi, tu vois. Il était poursuivi, il a insulté la daronne d'un singe, il s'est passé quoi là? Sûrement, il a dit ta mère la guenon ou un truc comme ça. Ça les a rendus dingues. Hyper La bande qui est venue. Ouais. C'est un autre monde, hein, quand même, là. Ah, On rigole, mais c'est quand même un délire, on va pas se mentir. Ouais. Bah, on est quand même pas à plaindre en France par rapport à ça. Mais ne parlons pas de choses trop terribles parce que les gens ne sont pas là pour Non, écouter ce genre de choses, mais plutôt pour savoir qu'est-ce qui, en Bretagne, sur les plages de Bretagne, du Finistère, on retrouve un objet un petit peu insolite qui arrive régulièrement depuis la mer. Ouais. Effectivement, ce sont, si je dis pas de bêtises, des figurines Garfield. C'est Non, ça c'est pas exactement ça. C'est pas des figurines, mais Non. c'est un truc Garfield. C'est un truc Garfield, effectivement. Bah, ouais. Je sais plus ce que c'était au large. Ça fait quoi, il y a 20-30 ans, t'as un cargo qui a coulé et t'as ça depuis des décennies en fait sur les plages de Bretagne. C'est ça, en fait, il y a une trentaine d'années, il y a un cargo qui a fait tomber un conteneur dans la mer, quoi. Et du coup, depuis, il se retrouve avec des téléphones fixes. Téléphone fixe, voilà, le saviez-vous. Téléphone fixe Et Garfield. les téléphones fixes Garfield qui, du coup, S'échoue inlassablement sur bah les- voilà, c'est ça. Et du coup, quand tu te balades avec tes mioches là-bas, t'as une chance sur deux de ramener des coquillages et une chance sur deux de ramener On a des nouvelles de l'entreprise A priori, ils ont échoué lamentablement. Ah, Mais c'est quand même un délire, hein. Quand tu y penses, ça fait 30 ans, t'en as toujours là qui tombent sur les plages, enfin qui s'échouent sur les plages. C'est pas évident. ouais, et puis écologiquement, c'est quand même catastrophique. Ouais. Après, j'imagine vraiment, tu sais, le grand-père là qui paye, tu sais, il paye ses vacances à ses petits enfants et tout, machin. Ils vont au bord de la plage. Allez, venez, on va chercher des coquillages. Ah, papy, regarde. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. On pense au papy, bien sûr. On pense au papy. Et petit voyage dans l'Hérault maintenant. Dans l'Hérault, un homme a été victime d'une agression. Terrible. Devinez la personne qui l'a agressé et la raison de l'agression. Est-ce que c'est une personne âgée? Oui, c'est complètement une Allez. personne âgée. C'est complètement une personne âgée. Il nous faut des indices. On Ouais, a bah besoin d'indices. c'est une personne âgée. Ok, merci. Super. Merci. On a le droit au prénom de la personne âgée? Oh, c'est une dame, une vieille dame. Hein. D'accord. Une vieille dame, et elle s'est attaquée à lui dans un contexte bien particulier, un contexte qui est bien connu de la plupart des villages. Devinez. Des villages. Une histoire de haie. Non. Pas évident. Non, pas évident. Voilà, franchement, je sais pas. Bah, c'est-à-dire que quelles sont les activités qui peuvent être mises en place par les comités des fêtes dans les villages et qui pourraient créer une tension digne de se foutre sur la tronche, quoi. Je Une sais fête pas, de hein. village. Ouais, alors non, pas vraiment. Alors, je vous donne un indice. C'est un jeu avec des numéros. Un bingo. Exactement. Oh putain. Un bingo a Allez, je m'attends dégénéré, à tout. dans l'Hérault en 2016. Hein. Le monsieur a été attaqué par la dame parce qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'il gagne. Elle a tapé sur la table avec sa canne et quand le monsieur a été chercher son lot, elle a frappé le monsieur avec sa canne. Hein. Ah. Mais qu'est-ce que c'est Nadjet confie, j'ai cru qu'elle allait taper sur la tête de mon beau-père qui est malade. Une violence comme celle-là, sortie d'une boîte, j'aurais peut-être compris, mais là, en plein loto. Les gens racontent, hein, pour lui faire lâcher sa canne, je l'ai prise par le revers de son blouson et au moment où elle a commencé à lâcher la canne d'une main, j'ai senti le pommeau de canne sur mon bras droit. Et là, j'ai senti comme de l'électricité, elle a réussi à donner une claque à ma compagne et par réflexe, je lui ai donné une gifle, nous rapporte Jean-Christophe. Ah ouais, d'accord, c'est parti loin. En Oui, fait. oui. Baston Oui. général en flamingo. Nadjet nous explique que ça fait 50 ans que la vieille dame terrorise tout le monde. A priori, une belle plaie dans ce joli village Ah, mais le monde va mal. de l'Hérault. Ah ouais, mais là, elle est terrible celle-là. Il faut la bannir. C'est comme, tu vois, les hooligans hein, dans les stades de football français. Il faut bannir ce genre de comportement. Ouais, et puis au bout d'un moment, enfin, sans déconner quoi. T'imagines, tu passes toute ta vie à côté d'une nana comme ça là qui emmerde tout le monde et tout. Laisse tomber. Ouais, pas évident. Pas évident. Et bah voilà quoi. Et ben voilà, c'était le petit tour, le petit tour un petit peu des actus mondiales, bon, qui ont toutes entre 15 et 2 ans, mais n'empêche que voilà. Sinon, je vais vous proposer juste de regarder quelques petites lois en France qui sont plutôt sympas. Ah nickel. J'avais bossé mon juridique. Vas-y. Ouais, t'as bossé ton juridique, super. Ouais. La commune de Bressol, dans l'Ain, Ok. a interdit
quelque chose de très précis et particulier. Je vous donne la justification de cette interdiction, vous devez me trouver ce que c'est. Ok. Alors la justification c'est ils occupent immatériellement le domaine public sans demander aucune autorisation, s'emporte le maire Fabrice Beauvois. Il y en a même au beau milieu de la route et c'est extrêmement dangereux. Une histoire de vélo. Non, rien à voir avec les vélos. C'est pas évident à chaque fois. Hein, Ouais, non, c'est pas évident. C'est un sport. C'est pas un sport. Ok. Immatériellement. Attends. Ouais, le immatériellement peut vraiment vous mettre sur la voie. Au milieu de la route. Au milieu de la route, mais dans le domaine public, hein. Et sans demander aucune autorisation, s'emporte Fabrice Beauvois. Non, ça peut pas être des animaux quand même. Alors, c'est pas des animaux, mais... Ok, c'est des merdes de vaches ou des trucs comme ça. Non, c'est pas des animaux, mais tu vas... Enfin, si je te dis que ça ressemble à des animaux, ça va t'induire en erreur. Mais en fait, quand t'auras la réponse, tu diras, ah putain, c'était presque des animaux. C'est des êtres humains qui font l'action, en tout cas. Alors ça implique des êtres humains. Mais là, ce qui est interdit, c'est pas les êtres humains, c'est l'autre chose. C'est ce qui fait bouger les humains. J'ai rien en tête là qui me vienne. J'ai absolument rien quoi. Alors, je peux vous recontextualiser l'époque, c'était en 2016. À l'été 2016. Avant le Covid du coup. Bien avant le Covid. À l'époque, on avait encore le droit de sortir dans la rue et de se parler et de se faire la bise. Un autre temps. Il fut un temps. Ouais. 2016. Ouais, 2016, si vous voulez un autre indice, là, alors il y a une... C'est très difficile. Une catégorie de ces choses-là qui est spécialement visée, qui est jaune avec des oreilles et une queue à zigzag. Un marsupilami ? Non, mais on s'approche de ce genre de choses. Hein. Ok. Je l'ai pas du tout. Oh, y a pas un délire avec des Pokémon, C'est Pokémon exactement Go, ça. quelque Les chose comme ça. Pokémon sont bannis à vie. Oh, Mais non. Ah ouais, immatériel, d'accord, ok. Oui. D'accord, Ok, c'est bon. Ça fait sens. Les Pokémon sont bannis du village de Bressol dans l'Ain. Comment tu voulais qu'on trouve ça Comment Interdit de tu jouer à voulais qu'on Pokémon trouve Go là-bas. Interdit de jouer à Pokémon. Mais a priori, c'est interdit de jouer à Pokémon tout court, hein, même si t'es chez toi dans ta Switch. Peut-être que tu peux te faire. ça les hors-la-loi quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est les nouveaux délinquants, comme on les appelle. Donc c'est dans l'un. Je l'avais pas vu. Ouais. Dire. C'est dans l'Ain. Donc, si vous avez à aller quelque part, évitez l'Ain, s'il vous plaît. Clairement. Une autre petite loi comme ça. Dis-nous tout. Le président de la République, sur son CV, le droit de marquer un titre. Chef des armées. Non. Chef des connards. Non. Et pourtant, il le mérite. Et pourtant. Mais vous allez voir que c'est pas si loin. C'est un héritage d'Henri IV. Oh là là, mais c'est tellement... Ouais, non, mais c'est très compliqué. Si on m'avait dit qu'on m'invitait sur un podcast en fait de culture générale comme ça, mais j'aurais bossé les gars. J'ai été pris au dépourvu. Hein. Mais dis-toi, Henri IV était un roi, donc c'est un rapport avec la royauté. Ouais, merci. Merci. Effectivement. Successeur d'un roi. Non, mais alors rien à voir, tu sais. le successeur d'un roi, c'est un Prince. le prince, effectivement, donc le président de la République est prince d'un territoire. Mais non. Si. Prince d'Andorre. Il est prince d'Andorre, effectivement. Je suis trop chaud. Bien joué. Merci. Il est également chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome, où il a le privilège de pouvoir y rentrer à cheval. Ça, je l'avais pas vu venir. C'est pas donné à tout le monde. Il est protecteur du domaine de Chambord, Loir-et-Cher. Il peut y organiser des chasses présidentielles. La dernière a eu lieu en 2010. Mais rassurez-vous, Emmanuel Macron a déclaré vouloir renouer avec cette tradition qui lui paraît très importante. On remercie encore une fois Manu. Non, non. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. J'ai hâte de le voir rentrer à cheval en tout cas. C'est il va le faire un jour. c'est le Parisien qui me dit ça. Donc. Et il date de quand? Oh, il date de quelques années déjà. Hein. Ok. Parce que là, non, remarque, c'est pas forcément le bon timing, effectivement. Non, là, c'est un peu chaud. En ce moment. Imagine. Oh là là, non, ouais. Et bah, force à lui. Bien vu, Manu. Hein. Tu l'as pas volé. Alors, Châteauneuf-du-Pape, ça vous dit quelque chose? Appellation Ouais. de vin. Voilà. Ouais, appellation de vin. Effectivement, mais pas que. pas que. Parce que l'ex-maire Lucien Jeune a publié en 1954 un arrêté sur sa commune qui interdit, encore une fois, quelque chose de très particulier. Est-ce
que ça tourne autour des fesses, cette histoire-là encore. Pas du tout, pas du Non. tout. Ok. Une histoire d'alcool. Non, pas d'alcool. De Ok. Pokémon Go. Toujours pas de Pokémon, Non. mais En ceci dit- 54. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Vas-y, rebalance le contexte un peu. Châteauneuf-du-Pape, 1954, quelque chose a été interdit par l'ex-maire Lucien Jeune, qui d'ailleurs ne l'est plus autant. J'imagine. Pour le coup, Ça touche pas avec l'alcool, pas avec le. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, ça n'a rien à voir avec le Covid non plus. Ok. le sport. Hein. Le sport non plus. D'accord. Mais c'est pas si éloigné que ça de la question précédente sur les Pokémon. Hein. C'est quelque chose de complètement. Il y a une histoire de. Il y a des animaux. Alors c'est pas des animaux, non. Putain, mais ouais, mais c'est encore du what the fuck. On Ah va bah, c'est pouvoir le trouver, quoi. Complètement du what the fuck, bien sûr. Faudrait rajouter des jokers, tu vois. Ah ouais, tu veux un petit joker? Ouais, je veux un C'est joker. un appareil volant qui est interdit. Le cerf-volant. Non. Bien moins répandu que ça. Et moins répandu que le cerf-volant en 2022, il y a pas grand-chose. Je sais pas, Deltaplane. Non. les mots. Je sais pas. C'est un objet que alors, je pense que autour de la table personne n'en a jamais vu. Moi, littéralement, j'abandonne là. Ouais. Aucune idée. C'est en forme de soucoupe. Un frisbee. Non. L'autre. Une assiette. Non. Putain, c'est quoi l'autre truc? Un Ah, boomerang, bien sûr, un boomerang. Et non, c'était une soucoupe volante. Non, mais mec. Qu'est-ce que c'est que cette info encore là Lucien Jeune, l'ex-maire de Châteauneuf, a effectivement interdit en 1954 les ovnis. Et figurez-vous que depuis 1954, aucun ovni n'a été aperçu volant au-dessus de Il sait Châteauneuf-du-Pape. faire régner la loi. Hein, ça Ah rigole bah pas. attention. Hein. Ah, bien vu, Lucien. Bien vu. On l'avait pas vu venir. Ah bah alors celle-là, c'est sûr qu'on l'avait pas vu venir. En parlant de maires qui interdisent des choses un petit peu incroyables, le maire Christophe Dietrich a proscrit par arrêté quelque chose sur le territoire de sa ville qui est Laigneville. Et c'est quelque chose, il l'a interdit, mais concrètement, ça va arriver quand même. C'est où C'est alors je n'ai pas le. Pourquoi tu parles pas de mecs genre Robert Ménard ou quoi, tu vois, qui interdit des trucs dans sa ville? Non, mais déjà là, tu vois, on a une piste. Tu Ouais, vois, de non, mais réflexion. là- encore, c'est. Là, alors je sais pas dans quel département c'est. Alors c'est plus un cri d'alarme qu'il a fait. C'est plus un geste de protestation, mais n'empêche que ce qu'il a fait est quand même plutôt rigolo. Et en tout cas, ça pouvait marcher. Il y a pas mal de monde qui irait là-bas. Et ça date de quand ça? Ça date de 2016. Donc ça peut encore peut-être toucher au Pokémon. Non, ça touche pas au Pokémon. Ça touche à quelque chose de beaucoup plus général et qui arrive à tout le monde. Alors là, tu nous poses une colle, Beaucoup de choses fusent dans la tête de Kik. dit-il. Ok, ça tourne toujours pas autour des fesses, cette histoire. Ça tourne toujours pas autour des Ok, fesses. C'est pour être sûr, c'est pour être sûr. Ok, donc je note que pour la prochaine édition, il faut que je mette plus de fesses. Voilà. Bah, c'est plus vendeur, hein, moi je dis Ouais, ça. plus de c'est, fesses, plus de caca. Voilà, Allez, super. Bon, on a déjà eu le pipi au début, hein. C'est pas mal, non? c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est Je peux vrai. commencer avec ma question. Il y a des animaux? Alors non, alors les animaux sont aussi victimes de ça autant que les humains, mais là en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec les animaux. Pollution peut-être. Une pollution, pas du tout. Ok. C'est plutôt un truc de, je veux dire, ça arrive complètement à tout le monde, je veux dire à la fin de la vie. Ah, on meurt. Voilà. Et Et donc le maire de Laigneville a proscrit toute mort du territoire de sa commune. Bien sûr. Voilà, il voulait en fait, c'était une manière d'interpeller l'État sur la situation de cette commune de l'Oise, donc c'est dans l'Oise. En plein désert médical, 5000 habitants pour un médecin, s'offusque-t-il, son cri d'alarme a payé. Depuis, la ville accueille le plus grand cabinet de télémédecine de France. Donc maintenant, ils ont plus de médecins chez eux, mais ils en ont au téléphone. Magnifique. Bah, c'est un beau début, franchement. Non, mais je veux dire, après, c'est chacun voit les médecins là où il peut les trouver. Hein. C'est ça. Ouais, non, mais après, il fallait y penser, hein, prescrire. Bannir la mort, justement, c'était Ouais. c'était pas con. Mais c'est vrai que symboliquement, ça les a fait réagir. Ouais, bah, j'ai Ils ont bien vu, rajouté au moins 5 cabines téléphoniques, quoi. C'est chouette. Ouais, pas évident. Et donc voilà, c'est la fin de notre première rubrique sur les petites actus, les petits trucs un Et peu bah voilà quoi. un peu rigolos. Et puis voilà quoi. Deuxième rubrique. Let's go. Allez. C'est parti. Alors la deuxième rubrique, elle s'appelle c'est quoi le dernier truc que t'as maté, écouté ou lu?
Et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Ok, Kik, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Kik, Je commence. Ouais. Dernier truc que Honneur à j'ai la regardé, la série Dahmer, bien évidemment. La série Dahmer. Voilà. Pas du tout, aucune info là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous la pitcher en Ouais. C'est pas vrai, c'est pas C'est vrai. l'histoire d'un tueur en série, psychopathe, et voilà. D'accord. Histoire vraie. En fait, surtout. j'ai regardé un épisode sur le 2. Ah, c'est une D'accord. vraie histoire. C'est un C'est- truc sur Netflix. T'as regardé là. ça, toi? Tout à fait. J'ai commencé, ouais, effectivement. Et je crois que c'est le truc le plus vieux là sur Netflix d'ailleurs. C'est Sur très la angoissant. semaine. Et très intéressant quand même. Ok. On voit tous les détails de sa psychologie, tout ça. Ok, donc tu conseilles? Ouais. Ouais, c'est de la qualité. Vraiment. Donc Dahmer, C'est de si, la vous qualité. si jamais vous savez pas quoi regarder. Avec l'acteur de American Horror Story. D'accord. Voilà. Ok. Notamment. Comment il s'appelle? Ouais, ça, je saurais pas te dire. Je crois que c'est. On peut googler le truc. Hein, je Ouais, pense si, que si là- seulement on avait internet, ce serait incroyable. Mais je suis pas sûr C'est- qu'on soit encore connecté à cette heure-ci. Nous sommes en 54. Pas Nous sommes évident. dans 1954 et toujours en train d'essayer d'interdire les ovnis au-dessus de chez nous. Ce qui me paraît Ça marche pas du tout. complètement normal. C'est une histoire vraie. Hein. Le mec vraiment a fait tous ces trucs cannibales. Il tuait majoritairement que des mecs et que des Renois, faut croire. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est sûrement qu'ils ont meilleur goût. Ouais, non, mais j'imagine. Mais en tout cas, le mec a bien saigné le truc. Et d'ailleurs, il s'est fait buter en cellule, ce mec, par un Renoir aussi. Hein, pour venger ses frères. Paf. D'accord. tout à Donc fait. là, tu viens de spoiler la fin de la série à tous les gens qui voulaient Mais le non, les regarder. gars. Et ça, c'est chouette. Après, c'est une histoire vraie, donc. C'est de l'histoire, au ouais, c'est pire, ça, les gars. Le truc. C'est comme les gens qui spoilent Narcos, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est clairement vrai en plus. Ou les, ou les gens qui te spoilent Titanic. Quoi. C'est ça. À la fin, Exactement, il mais- coule. Au bout d'un moment, il y a trop d'années. Ouais, là, les gars, ouais, non, désolé pour le potentiel C'est spoil, celui-là, là, Evan Peters. Ouais, c'est ça, exact. Allez, c'est ce Evan, monsieur. Evan Peters qui interprète donc Jeffrey Dahmer dans la série éponyme. Tout à fait. Très très chaud. Antoine. Alors, si on part sur de la série aussi. Alors non, on part sur la dernière chose que t'as vue, lue ou écoutée. Vraiment, littéralement ça la va. dernière. C'est Ça pas ce que t'as envie de proposer ou quoi que ça ce va. soit. La C'est dernière, vraiment The Last quoi. toute bête, c'est le dernier épisode de House of Dragon. D'accord. Ah, et donc on parle de House of the Dragon. Ouais. Ok. Alors, déjà, on va faire un petit disclaimer spoiler, je pense. Ouais. Alors moi, sachant que j'ai pas vu le dernier épisode qui est sorti, on enregistre, on est mardi. Hier. On est mardi, donc il est sorti hier. Moi, j'ai pas eu le temps de le regarder. J'ai regardé donc jusqu'à l'épisode 4, 5, 6. 6. Ok. Toi qui t'as regardé un Je peu n'ai pas regardé. T'as pas regardé du Ni tout. commencé. Ni commencé. Et tu comptes le faire bientôt? C'était prévu. D'accord. Donc on va peut-être éviter d'en parler, ou alors en tout cas sans Vous révéler pouvez y les, aller, en vrai. les propos de l'histoire. Moi je trouve que cette série elle fait plaisir parce qu'on retrouve vraiment l'univers de Game of Thrones, on retrouve les musiques, on retrouve un petit peu l'héroïsme. Au niveau des costumes, des décors, on est replongé très vite. Pour les gens qui avaient aimé la première série, moi je conseille vraiment de la regarder. Matt Smith qui fait un travail formidable en Daemon Targaryen, incroyable. Moi je l'ai vu arriver au début, je me suis dit waouh, c'est le docteur. Il jouait Docteur Who, je me suis dit Ouais, waouh. d'office. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, je vais pas arriver à me le sortir de la tête. Et en fait, en 2 minutes, il a balayé ça. Il est magistral, il crève l'écran. Les dragons sont super cool. Moi, je peux que vous enjoyer à regarder ça. Ouais, non, très chaud. Hein, pour tous ceux qui ont été importés effectivement par le délire Game of Thrones, qui ont été déçus, comme je pense beaucoup, sur minimum les 2 dernières saisons. C'est vrai que là, il renoue bien avec le truc, quoi, tu vois. Ouais. Alors après, là, j'ai l'impression, Antoine, t'as vraiment envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Bah non, on va pas épiloguer. Je veux dire, bon, tout le monde. Enfin voilà. On va pas épiloguer. On va pas épiloguer là-dessus. Ça va être trop long et. Enfin, remarque, ça peut être aussi très court. Ouais. Mais voilà, House of Dragon, Ouais. très très chaud, très très chaud. De toute façon, et puis voilà quoi, vous proposera assez vite un épisode hors série sur Game of Thrones où on parlera de tout ça. Juste pour pitcher rapidement House of the Dragon, c'est l'histoire des Targaryens 300 ans après la conquête. Il y a une querelle intestine qui naît au sein de la famille royale. Et ça raconte donc ces histoires de mariage, de trahison, de mort et Et un peu d'inceste parce que. un peu d'inceste. Faut pas déconner non plus, quoi. Ok, quant à moi, la dernière chose que j'ai regardé, c'est hier soir The Good Place. Très bonne série. Ouais. Tu commences. Je recommence, en fait je m'étais arrêté à la saison 2 ou 3 et là j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine que j'adore et je trouve que c'est 2 séries qui sont un peu dans la même veine et du coup je me suis dit je vais me refaire The Good Place. Je me rappelais pas que je m'étais autant amarré devant ce truc. Vraiment. La première saison est ultra stylée. J'ai Ouais. pas fini toute la série. Donc je sais plus. À la fin, quelle ça saison je suis, commence à partir très loin.
Ouais, bah alors déjà la première elle est très très cool. Ouais, Je suis elle est d'accord. super stylée la première avec le petit retournement à la fin. Mais nous n'en Nous n'en dirons pas plus, mais ouais, The Good Place sur Netflix, des épisodes de 20 minutes, c'est de la folie, c'est très très cool. Rapide, efficace. Ouais. Et clairement. puis il y a vraiment de quoi se marrer pour de vrai quoi. Et bah voilà quoi. Et puis voilà quoi. Ah, j'adore Ouais. ce jingle. Enfin, Oui, oui, c'est alors, quoi, c'est un bruitage. Ce bruitage. Oui, c'est un bruitage. très chaud. C'est pour ceux qui nous écoutent, en fait, on a à disposition des dizaines de bruitages. On a par exemple. Il n'y a pas eu assez droit celui-ci d'ailleurs. Non, on n'y a pas eu assez droit parce que vous n'avez pas trouvé assez de bonnes réponses. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas de la pluie. Il pleut? Non, il ne C'est pleut pas. jouable. Il pleut? Non, il ne pleut pas. C'est vraiment des applaudissements. On aime toujours les petites musiques d'ambiance. Quel jingle de qualité. Voilà. Et donc, bah, je vais le relancer dans très peu de temps parce que ça va être pour nous le moment de passer à la troisième rubrique qui est. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Oh. Ouais, Oh. Ça, c'est une question qui demande un petit peu de Antoine, à réflexion. votre tour. Ah bah non, clairement pas en fait. Allez, vas-y, Antoine, raconte-nous. Tout bête, ça doit dater de la semaine dernière. C'était la première fois que je faisais Bruxelles-Lyon en bus et je vous le déconseille. Voilà. Salut. Et encore une anecdote Quelle croustillante. Bah franchement, non mais c'est le premier truc qui m'est venu. Hein. Ouais. Les 12h30 de trajet, non ouais, je les avais jamais fait encore. Voilà. Dernière petite chose. Confortable. Bah franchement, ce que je te disais en plus hors Hors antenne. exactement, c'est que j'ai eu la chance de dormir 9 heures sur tout le trajet. Donc Dieu bénisse. Mais ouais, non, franchement, très long. Très très long. En plus, pour les gens qui te connaissent, on sait tous que t'as des jambes qui sont relativement très courtes. Donc j'imagine que 9 heures dans un Flixbus, Ouais, c'était très très sympa. c'est la Très folie, sympa. quoi. C'est la folie. Très sympa. Mathis, toi? Je suis en train de réfléchir, mais je ne trouve pas pour le moment. Ok. Donc je vous laisse la parole. Il a tout vu, tout fait. Ah, là, Voilà, c'est tout à terrible, fait. terrible. Il a déjà toutes les expériences du monde, ce Le garçon. plus jeune. Ouais, moi, c'était pas plus tard qu'hier soir. J'ai été donc j'ai fait Eh oui, bien sûr. une rencontre avec une troupe de théâtre d'improvisation, donc avec l'Acide, Mm, qui a le QG à Chadrac et qui joue une fois par mois en Haute-Loire. Donc c'était très très cool, très très impressionnant parce que je me suis retrouvé avec des comédiens qui jouent depuis longtemps et que moi ça faisait un moment que j'étais pas monté sur une scène. Ça demande beaucoup de souplesse intellectuelle en fait parce que en fait on te donne un thème, les gars ils commencent à improviser et toi faut que tu essaies de trouver une idée qui bien rentre sûr. en cohérence avec ce que eux ils sont en train de faire sans pour autant leur manger enfin c'est un exercice hyper intéressant, quoique très flippant mais je me suis par contre régalé, je me suis marré pendant 2h30 quoi. Ouais, mais ça doit pas être évident. Effectivement, c'est quand la prochaine? Est-ce que tu t'y revois justement? Alors, je vais y retourner lundi prochain pour essayer de voir un petit peu si je reste ou pas dans cette histoire. Sinon, après là, ils jouent vendredi soir. Je vais les voir. Donc, alors le podcast sera pas sorti d'ici vendredi, je vous rassure. Mais je retourne les voir. Moi, vendredi soir, ils jouent au planchasse. Ils jouent assez souvent là-bas. Mais de toute façon, je mettrai le lien sur Instagram et sur Facebook pour les gens que ça intéresse pour aller voir ça. Et voilà, mais très très cool en tout cas. Et puis vraiment, on se marre quoi. Donc je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est vraiment cool. d'impro. Très bien. Et ben, on va partir sur un truc que j'ai fait il y a un peu moins d'un an. C'était du coup mon premier concert sur une scène Allez, oui, parce au que Black Iris, bien on évidemment. en a pas assez parlé, mais aujourd'hui je suis à une table de musiciens, un rappeur. Une table d'amis. Une table d'amis Principalement. avant tout, mais on reparlera un petit peu de tout ça peut-être plus tard, effectivement, sur les actus de chacun. Je sais que toi Antoine, t'as très très grosse actu actuellement avec ton groupe de musique dans lequel t'es très Présent. actif. Très Ouais. présent, bien C'est sûr. ce que j'en parle encore avec les autres hier, ils me disaient Antoine, on l'arrête plus. Non, il faut que je lâche un peu le studio là, c'est Ouais. trop. Je T'as m'inquiète. raison, revois le monde extérieur, retrouve le soleil Antoine, je t'en prie, tu es blême, Ouais, tu mais es pâle. j'essaie. Donc vas-y Mathis, tu nous racontais ta première scène. Voilà, c'était au Black Iris, un petit bar au Puy-en-Velay. Alors c'était très cool, il y avait plein de groupes. Moi, le nom de mon groupe c'est le Back Blunt, avec 2-3 amis à moi. Et c'était très intéressant comme expérience, mais j'ai eu très chaud. Ouais, mais il fait chaud en plus. En plus, j'ai voulu mettre une cagoule tel Non, c'est la un mauvaise grand idée. rappeur. Non, mauvaise idée là, il fait très chaud effectivement dans cette cave. Ouais, c'est ça, c'est dans une cave en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a zéro Sous les ventil. pavés. Non, puis tu sais, ces petits Horrible. plafonds et tout, c'est bien compact, tu sais, Ouais. comme thème. Mais du coup, t'as chaud. D'accord. Mais très bonne ambiance, on avait bien rigolé.
Le Black Iris, ils font souvent des concerts là-bas? J'en ai aucune idée. J'y vais jamais. Moi non plus. Je pense. Bah, après, je dis ça, moi j'en sais rien. Le Black Iris, on vous aime, mais personne vient chez vous. Voilà. Non, ça c'est. Bon, après. Non, mais Non, moi, mais- il faut que j'arrête de parler. En fait, je n'habite plus dans ce pays. Donc, Moi, j'en sais j'ai rien. jamais eu l'occasion d'y aller. C'est vrai que je sais que la Vegeta, ils y avaient joué aussi, mais c'était peut-être. C'était la même soirée. C'était peut-être un Tout temps à de vous, fait. je voulais y aller, puis j'avais taffé finalement. Mm. Mais bon. En tout cas, c'est comme ça. C'est la vie. Le Black Iris, on les remercie. Je sais pas trop s'il y a d'autres bars au Puy qui font des scènes comme ça. Le comptoir du Puy, ils en font encore? Comptoir du Pic, là, ça vient d'être acheté. Ça vient d'être acheté, donc là, c'est Donc, encore un peu le flou. Travaux pendant 6 mois, je pense, à peu Allez. près. Je crois qu'il veut tout péter. Ah ouais? Ouais, mais il garde la scène, d'après ce que j'ai compris. Et sinon, t'as le Black Pearl aussi, qui fait pas mal de concerts. D'accord. Black Pearl, c'est plutôt métal. C'est plus punk. Ouais, punk metal. Ok. Très bien. Super. Et ben voilà. Et puis voilà quoi, comme on dit chez nous. Et donc pour cette dernière rubrique, en tout cas la dernière rubrique prévue dans l'émission, j'ai demandé à mes invités du coup de proposer une recommandation culturelle de leur choix. Antoine, tu veux commencer? Ouais, carrément. Carrément, bah écoute, moi j'ai pensé à Karim Debache et ses 2 émissions, notamment. Je pense pas qu'il en ait fait une 3e hein, d'ailleurs. Donc ce bon vieux Karim Debache avec Gilles Stella et Jérémy Morvan, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais. Qui donc c'est Crost, c'est ça? Ouais, et c'est Chroma. Crost et après t'as eu Chroma et en gros c'est des mecs qui bossaient pour jeuxvideo.com D'accord. et qui ont Ok. décidé de faire une émission, on va dire YouTube, enfin une émission. Ouais, si, une émission YouTube. Où, en gros, ils traitaient de films qui ont tous un rapport avec les jeux vidéo. Et ils te faisaient une sorte de critique et d'une une présentation en fait du film. Et je sais pas, c'est ultra stylé. Les mecs sont super propres. Intéressant. Très sympa. Ouais, Je recommande. il y avait eu un épisode sur, par exemple, il y a un épisode sur Mario Bros. Ou Ah, c'est le comment- premier ça. ouais. Ouais, c'est là-dessus qu'ils ont Comment tu débuté. passes du jeu vidéo au cinéma. Il y avait un truc, Rollerman aussi, qui m'avait marqué, Ouais. je me rappelle. Rollerball. Rollerball, ouais, Ouais. c'est ça. Je sais plus, un film assez obscur. Ce qui est, moi, ce que j'aime bien dans cette émission, c'est qu'il y a une vraie technicité de la part de Karim Debache. Ouais, et ils de sont son très équipe. très chauds. Il est vraiment au niveau des focales utilisées, de comment est-ce que c'est tourné, de tout ça, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, Karim Debache il doit bosser avec le joueur du grenier, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais il le faisait déjà avant. Effectivement, il faisait partie un peu de son équipe sur le montage, sur le script, parce que voilà, ils sont chauds partout. Le montage, le script, et effectivement aussi l'aspect très pro, tu vois, au niveau du décortiquage cinématographique. Ouais. Tu as des œuvres qui traitent, c'est vraiment propre à tous les niveaux. Je recommande vraiment. Il y a, moi, si je peux vous recommander vraiment un épisode d'ailleurs dans cette émission, c'est l'épisode qui traite de Signe, le film de M. Night Shyamalan, Ouais. où vraiment il propose une relecture du film. C'est vrai que moi, quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit waouh, mais en fait, j'avais rien compris au film. Film que j'avais trouvé assez obscur et assez mauvais. Et en fait, en le regardant sous ce prisme-là, moi, j'avais vraiment changé d'avis sur ce film. Est-ce que et- t'es comme moi, t'as encore l'image? Parce que moi, c'est un truc qui m'a hanté dans ce film. Hein. Tu sais, c'est la première fois où on les voit apparaître là. Ouais. On va pas spoiler, même si le film date un peu. Mais tu sais, à la télé. Ouais, non, ils C'est sont filmé là dans une petite fête et tout, et tu le vois passer là au détour d'une rue. Ah mais mec, j'ai encore l'image là, ça m'a glacé. C'est un très bon film, Ouais, mais l'analyse qui en est faite, elle est vraiment intéressante. Après, moi, ce que j'aimais bien aussi avec Karim Debache et toute son équipe, c'était leur passion commune avec moi pour Jurassic Park. C'est vrai qu'ils Ça c'est ont- plutôt Gilles Stella, effectivement, c'était son gros délire. Ça. il y a un gros running gag sur Jurassic Park. Moi qui me fait mourir de rire à chaque fois, hein. C'est un film que j'adore, donc je me reconnais bien là-dedans. Mais ouais, ok, Karim Debache avec Ouais. son homologue Kamel Debiche. Voilà, exactement. Ah ouais, non, les gars, franchement, si vous connaissez pas, allez-y. Ouais, Voilà, vous ouais. allez kiffer. Vous avez peut-être une 30aine d'épisodes, je pense, au total. Ouais, Sur quelle plateforme? Alors, t'avais justement Crost. Je crois qu'ils ont attaqué en 2000. Enfin, je vais vous dire peut-être une bêtise, mais 2012, 2014, peut-être. Et du coup, t'avais quoi, 18? Non, je crois que t'avais 20 épisodes sur YouTube, dont un ou deux, tu vois, de démonétisés, je crois, qui apparaissent plus pour je sais pas quel problème de droit d'auteur obscur ou je ne sais quoi. Et le truc, c'est qu'après, justement, après cette. Franchement, ils avaient vraiment fait du taf, donc vraiment, ils avaient réussi à trouver une fanbase, enfin, c'était vraiment très propre. Ils ont décidé, en fait, après, de faire un partenariat exclusif avec Dailymotion, parce qu'ils avaient lancé un Kiss Kiss Bang Bang, notamment, qu'ils ont pulvérisé, je crois, en une semaine, ils avaient déjà atteint tout leur objectif fois 2. Incroyable. Et du coup, tout le reste, donc le chroma, qui est beaucoup plus professionnel aussi au niveau de l'image, de la traite, etc. Tout ça, c'est uniquement sur Dailymotion. Ok. Et peut-être que maintenant, t'as des mecs qui ont fait popper sur YouTube, tu vois, des épisodes, mais
les épisodes officiels, sont sur Dailymotion. Ultra lourd. Ouais, et puis Chroma, ça a ce truc un peu qui avait le Fossoyeur de film aussi à une époque où en fait chaque épisode se suit à une mini-série à l'intérieur de l'enchaînement des épisodes, donc il parle de certains films, mais en fait c'est aussi pour raconter une histoire derrière. Moi j'avais trouvé ça vachement intéressant à l'époque où c'était sorti. Ouais, bah chouette recommandation, Anton. Vraiment ouais, cool. je sais. Non, allez-y, foncez, franchement, c'est ultra lourd. Toujours dans la modestie, et c'est chouette. J'irai faire un petit tour, ça m'intéresse. Let's go. Kik, t'avais un truc à proposer, toi? Eh ben, on va parler du Visiteur du futur, bien évidemment, le film qui vient de sortir là, ce mois-ci. Ouais, Totalement. Le Visiteur du futur, donc c'est François Descraques. Tout à fait. Que tu as vu d'ailleurs, tu as vu le film. Je ne l'ai pas vu. Moi j'ai été le voir, je crois que j'ai été le voir Day One ou Day 2. Je crois que c'est dans la semaine, là, c'est ce que je vais aller faire. Mais j'avais bien aimé la série, bien évidemment, se dispose sur YouTube, les 4 premières saisons. 5 4 Néo Versailles, je pense. Après, il y avait des mangas qui sont sortis, une BD et 3 romans. Au moins 2 romans, 3 je suis pas sûr. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait eu ouais, autant il y a un univers étendu qui est assez sympa. Et ce qui est cool dans le Visiteur du futur, moi je trouve, c'est que Descraques, il a toujours réussi à faire un truc qualitatif sans pognon. Dès le début, on sent qu'il y a une vraie patte de réal, une vraie envie de faire des choses comme il faut, il y a des vrais costumes. C'est bien les gars des Suricat, hein, anciennement. Alors il y a Raphaël Descraques, ouais, dans les Suricat, c'est celui qui a la coupe de Sangoku. Ouais. Tout le monde voit bien qui c'est. Golden Moustache. Ouais, c'est exact. ça. C'est ça. Et très chaud à l'époque aussi. Et en fait, ils ont appris à faire des belles images et des belles histoires sans pognon. Et là, maintenant qu'ils ont du pognon, franchement, ça, c'est vraiment chouette. Puis il y a une belle panoplie d'acteurs et de youtubeurs. Ah bah ouais. L'internet français a été sollicité, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il a l'air lourd, le film. Ouais, bah il y a Kian Kojandi et Navo, par exemple, qui font une apparition. Il y a Poulpe et Davy. Il y a Bernard Tapie. Il y a Bernard Tapie, mais il est roulé dans un coin. Merde. Ouais. Ils l'ont déterré, enfin qu'est-ce qui... Bah le tapis était du coup un petit peu... Ils l'ont roulé, ils l'ont mis dans un coin. Hein, voilà. Paix à son âme, bien sûr. Bernard Tapie, si tu nous regardes de là-haut, probablement en train de te marier avec tes amis. Ah d'ailleurs, fun fact, qui n'en est pas un, sa femme est en PLS, la bichette. Hein. Ce qui paraît, elle vit avec 800 € par mois et tout, la tour vendue, c'est dramatique ce qui arrive. Elle a tout revendu. Ouais, je crois qu'ils ont... En fait, en gros, ils avaient 400 millions de dettes, tu vois, et 200 millions de dettes de plus de dépassement. Bernard. En gros, c'était 80 000 € chaque jour que tu payais pas ton truc, tu vois. D'accord. Et depuis qu'il est dead, en gros, sa femme, elle a tout revendu. Il y en avait à peu près pour 400 millions, tu vois. Et les 200 millions, elle a demandé, tu vois, qu'il fasse amende honorable et que, tu vois. Bon. Et bah écoutez, moi je préfère qu'on parle... Force à elle, voilà. Et voilà, le saviez-vous? Let's go. Je préfère qu'on parle du Visiteur plutôt que de Bernard Tapie quand même. Hein, ils sont plus proches de... D'accord. Ouais, mais non, le Visiteur du futur avec Arnaud Ducré qui partage l'affiche avec Florian Dorin, Raph Descraques et Slimane Beroun. Arnaud Ducré qui est très très cool, qui est pour une fois est dans un rôle un peu sérieux, où il est pas dans le potiche et dans la comédie. Ça lui va vachement bien. Ça va vachement bien son personnage et je trouve que du coup ça permet aussi de mettre les autres acteurs en avant. Non, vraiment c'est un bon film aussi que je conseille de ouf. Ok. Est-ce qu'ils ont besoin, les gens, de regarder la série avant peut-être Pas du tout. Pas du tout. Tu peux y aller comme ça. Alors moi j'y étais avec ma compagne et elle est rentrée dans le cinéma sans jamais avoir foutu un pied dans l'univers du Visiteur. Et elle est ressortie conquise du film où vraiment les portes d'entrée. Alors c'est un portage qui est vachement mieux réussi que... Je vais mettre un autre coup de pied dans la fourmilière, mais... Oh là là, dis-moi. On va parler de Kaamelott. Oh là là. Ah non, alors attendez les gars, s'il vous plaît. Il rentre dedans directement. Je sais, c'est honteux, mais j'ai pas vu le film. Ouais. Bah alors... J'ai pas vu le film, alors j'espère vraiment que tu as pensé, tu vois, tous les gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu le film et qui adorent aussi les saisons. Je vais penser à vous, mais pour un portage de la petite fenêtre à la grande toile, je trouve que le Visiteur du futur fait un meilleur... Il propose une meilleure prestation. Je trouve que Kaamelott, c'est un peu plus... Alors j'ai bien compris tout l'esprit du film, tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même un peu plus besoin peut-être de s'être attaché au personnage en amont dans Kaamelott que dans le Visiteur du futur, parce que là la présentation elle est vraiment succincte. Les 3 actes ils sont bien délimités et vraiment l'acte de présentation des personnages est hyper bien foutu dans le Visiteur du futur. Après ça a l'avantage que c'est des archétypes aussi, et donc du coup le spectateur est peut-être plus facilement happé. Mais moi je trouve que le Visiteur a mieux réussi le portage au grand écran que Kaamelott. Parce qu'il me semblait que justement, alors je le répète, j'ai toujours pas vu le film, mais Alexandre Astier, de ce que j'avais vu et entendu d'interviews, tu vois, qu'il avait fait après la sortie du film, disait qu'il avait quand même essayé. Tu as vu qu'Astier dit qu'il essaie, tu te dis vas-y, il l'a fait, tu vois.
Il a dit que vraiment, il y mettait un point d'honneur de faire gaffe à ce que, tu vois, le film, il soit accessible à tous. Non, mais ça reste un super film, Camelot, un super préfère, film de ouais, comédie, un super film de KPDP, mais je trouve que le portage grand écran est mieux réussi sur le Visiteur du futur. Ok. Bah, dès que j'ai vu les deux, on en reparlera. Ah bah allez, je te demande de le faire vite parce que on n'a pas beaucoup de temps pour finir d'enregistrer le podcast, donc va t'y mettre tout de suite. Ouais, j'y vais les gars. C'était un plaisir, salut. Super, ouais, effectivement, donc le Visiteur du futur, gros. Je crois qu'il y a... Non, alors je vais vous dire une énorme connerie, donc je vais rien dire. Je crois qu'il y a... C'est honnête. Je me suis perdu dans les budgets entre Camelot et le Visiteur du futur, justement. Pour moi, la reco culturelle, ça va être Dreamland. C'est un manga français qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un des trucs les plus vendus en France. Et donc là, il y a le tome 21 qui va sortir cette semaine. Donc je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais donc il est déjà sorti à mon avis. Oui, il va sortir très vite. Et surtout, l'auteur repropose le tome 1 qu'il a rescénarisé, qu'il a redessiné. Le premier tome, il est sorti il y a des années. Franchement, niveau visuel, il est pas très accessible, on va pas se mentir. Et là, du coup, la refonte qu'il en a fait est vraiment super cool. Il a un peu linéarisé la narration et du coup, c'est vachement plus accessible. La porte d'entrée est vachement mieux. Le tome, il est à 5 balles. Tu sais nous balancer un petit synopsis Un petit synopsis. Ouais. En gros, chaque personne qui s'endort, pendant qu'elle rêve, est dans le monde des rêves. Et parmi ces gens-là qui rêvent, certaines personnes prennent conscience d'évoluer dans le monde des rêves et deviennent ce qu'on appelle des voyageurs. Et donc, on devient voyageur en vainquant sa phobie. Des forains, tu veux dire ou des... Non, des vrais voyageurs. Des voyageurs, ok. Des vrais voyageurs. Et par exemple, le personnage principal, il a peur du feu. Un jour, il surmonte sa phobie et du coup, ça devient un contrôleur de feu dans le monde des rêves. Un voyageur du feu, du coup. Voilà, un voyageur de feu. Okay. Exactement, un voyageur du royaume du feu. Il est accompagné, par exemple, d'un mec qui a peur des poissons et qui, du coup, en vainquant sa phobie, devient avocateur voyageur du poisson. Et en fait, le truc, tu vois, le délire de ce personnage-là, c'est qu'il veut devenir le plus fort avec un pouvoir qui est pas ouf, quoi. Et non, c'est des personnages super bien écrits, c'est des jolis décors, et puis c'est français, ça mérite d'être encouragé à fond, et puis 5 balles le tome, c'est donné, quoi. Pour un truc de cette qualité-là, c'est vraiment cool. Intéressant. C'est beau. Voilà. Et puis voilà quoi. Finalement, on sera arrivé presque au bout de ce premier podcast. Magnifique. Ouais, c'était chouette. Et c'est pas bossé, les gars. Et c'est pas bossé. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Avec plaisir. Salut. Ciao.